mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent Game Over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Ah, les petits amis de No Life! Chut, taisez-vous! Je suis en train de procéder à une expérience révolutionnaire! Entrez, venez avec moi! Regardez, j'ai sorti tout le matériel de bricolage! Tout est là! Des fers à souder, des marteaux! J'ai travaillé pendant des heures et des heures pour réaliser ça! Le casque de réalité virtuelle de la Marcus Low School! Eh oui, parce qu'aujourd'hui on va jouer à Killzone 3! Alors pour jouer à Killzone 3, il m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé ça, le PlayStation Controller, ou je ne sais plus quoi, le Navigation Controller. C'est une demi-manette en fait qui permet de jouer d'une seule main, pendant qu'avec l'autre, on vise avec le PlayStation Move l'écran pour essayer de tirer sur ses adversaires. Ça ressemble aux vieux flingues de Time Crisis, etc. D'ailleurs, ils ont même fait des espèces de trucs comme ça, où on enclenche le PlayStation Move et ce truc-là, là, sur des machins en plastique, pour tirer sur l'écran. On n'est pas des gamins, franchement, ça n'a aucun intérêt. Le véritable intérêt du PlayStation Move, et je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas compris, c'est que ça suive votre regard, que le personnage regarde là où vous tournez la tête, tout simplement. Ce serait tout naturel, ça permettra à n'importe qui de jouer avec un first-person shooter. Alors comment ça se fait qu'il n'y a que moi qui y ai pensé? Alors regardez mon petit bricolage, j'ai pris une casquette de la Marcus Low School, tout ce qu'il y a de plus simple, un peu de scotch, et j'ai scotché sur le dessus de ma tête la manette du PlayStation Move. J'ai raccordé, regardez bien, un lacet à la gâchette, parce que la gâchette se trouve sur le dessus. Et on ne peut pas reconfigurer les touches. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, ça fonctionne, regardez, avec la petite caméra du PlayStation Move qui va capter les mouvements du PlayStation Move et donc de ma tête. Eh oui! Mais comment c'est possible que je sois le seul à y avoir pensé jusqu'à présent? Et je suis tellement le seul à y avoir pensé que dans Killzone 3, on peut reconfigurer les touches, bien sûr, mais on ne peut pas toutes les reconfigurer. Résultat, par exemple, la gâchette pour tirer, eh ben, c'est la gâchette qui est sur le PlayStation Move. Je ne peux pas la foutre sur cette saleté de manette. Je suis obligé de la laisser là. Donc, résultat, pour tirer, ben, j'ai ce cordon, c'est mes vieux lacets de basket, et quand je tire dessus, voilà, ça tire en appuyant sur juste la gâchette, voyez-vous. Et je peux vous dire que rien que pour ça, j'ai galéré, parce que si vous mettez le scotch un peu trop en arrière, ça bloque la gâchette et ça tire tout le temps. Si vous le mettez pas assez, ça tire pas. Enfin bref, c'est une galère. Mais regardez, l'expérience fonctionne. Alors faut toujours un peu calibrer avant le truc. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, normalement ça devrait aller. Regardez bien, attention, vous êtes prêts? Regardez, c'est mon regard et non pas la manette, hein. Regardez, je ne touche pas la manette. Et mon regard me permet de regarder où je veux, au ciel, sur la droite, sur la gauche. Voilà, la manette ne me sert plus qu'à avancer finalement. C'est quand même autre chose. Voilà, je peux suivre mes collègues, je peux lui regarder ses fesses si je veux. Et je pense que si ce système-là a été appliqué à tous les FPS, bah tout le monde pourrait jouer au FPS. Au lieu de se prendre la tête, il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre comment on fait pour se déplacer avec le pouce de gauche et déplacer le regard avec le pouce de droite. C'est quand même un peu trop compliqué. Alors que là, regardez comme c'est simple avec mon système. Alors le seul problème, voilà, c'est que pour tirer, je suis obligé de tirer sur la manette. Et pour recharger, normalement, il faut incliner le PlayStation Move. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça, moi, avec ma tête pour recharger. Alors que j'aurais préféré que ce soit pouvoir affecter ça à une autre touche, rond, croix, carré, triangle, que sais-je. Bref, ils n'ont absolument pas pensé à ils n'ont pas pensé à mon système, qui est quand même révolutionnaire et qui changerait bien des choses. Bon, je me tiens prêt à tirer, regardez. Donc avec la gâchette en dessous, je peux zoomer éventuellement sur un adversaire. Voilà, heureusement. Bon, j'avouerais que c'est pas super pratique, mais c'est pas super pratique, tout simplement, oula, qui me tire dessus? Regardons, oh, regardons, avec le regard, et non pas, ah mais il est là! Voilà, il est plus là. Pas trop mal. Pas mal, merci Rico, où est-ce qu'il est Rico? Regardez, je peux regarder Rico. Regroupe autour de moi. Je peux suivre Rico du regard. Et franchement, vous auriez pas envie de faire des FPS? On s'en fout de mimer des trucs avec le PlayStation Move. Avoir un flingue et faire ça sur l'écran, je m'en fous. Surtout qu'en plus, c'est jamais pile en face du viseur. Vous avez remarqué ça, quand on joue à ce genre de jeu, même les Time Crisis, tous ces trucs, c'est jamais en face du viseur. Moi, j'ai juste envie que ça détecte les mouvements de ma tête. Ça me simplifierait la vie. Voilà. Donc je l'ai fait. Monsieur Sony, je vous donne le copyright. C'est pas compliqué, je demande pas d'argent. Mais faites-le ça dans les jeux. Faites-nous un casque qui prend en compte le PlayStation Move.
Bon, ma casquette, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est scotché comme je peux, mais faites-nous un casque qui tienne bien le PlayStation Move sur la tête, des jeux qui permettent de configurer les touches pour pas qu'on ait à s'embêter avec le lacet, et voilà. Et on sera heureux comme tout, et tout le monde pourra enfin jouer au first person shooter. Même chose pour Kinect, il devrait pouvoir détecter les mouvements de la tête, enfin bref. Allez, c'est parti. Bon, un petit rush comme ça pour le principe, mais bon, je vais vous dire tout de suite, je peux pas vous faire le test de Killzone 3 en entier de cette façon-là, parce que vous avez bien vu que c'est un peu galère, notamment pour ce qui est de tirer. Et puis là, je me sens un peu crispé parce que j'ai mal calibré mon... Ah, allez là, allez, je tire, voilà. Alex me disait, tu devrais resserrer le truc et tirer avec la mâchoire. C'est pas con. Ce sera la prochaine amélioration de mon système. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, il y en a un sur le toit. Voilà, il y en a un caché derrière là. Alors pareil, avec ce système, je peux pas me mettre à couvert puisque les touches pour se mettre à couvert sont à un autre endroit. Donc voilà, pour recharger, je suis obligé d'attendre qu'il ait vidé son chargeur ou alors de faire mon petit geste. Pour recharger, c'est quand même pas terrible. Bon voilà, alors, il est pas génial mon système, franchement, il est pas top. Non, c'est vrai, il est pas top en fait, je le reconnais. Mais l'idée là, alors Sony et les autres, voilà, je dis pas achetez-moi mon brevet, mais faites-le, bon sang de bon sang. Bon, je vais repasser dans une autre configuration, c'est-à-dire je vais reprendre une bonne vieille manette normale, parce qu'au fond, c'est ce que je préfère. Je vais aller chercher un autre niveau, et on va faire le chez Marcus consacré à Killzone 3. Comme tout ça, c'est un peu long et fastidieux, on va zapper le temps que je m'occupe de tout ça. A tout de suite les petits amis. Et voilà, ça y est, on y est. Alors pour vous montrer un peu Killzone 3, j'ai choisi de vous faire voir des trucs un peu originaux parce que je reprochais beaucoup aux deux premiers Killzone d'être toujours un peu dans les mêmes décors, toujours des immeubles en ruine, des trucs comme ça. Là regardez, ils sont perdus dans la jungle, morts de froid, sur une planète hostile. Ça fait 6 mois qu'ils sont là, donc ils sont pas rasés, ils sont un petit peu crados, ils en sont réduits à bouffer des asticots, etc. Donc ils vont essayer de déclencher une balise de secours pour s'en sortir enfin. Ils ont attendu quand même 6 mois pour faire ça. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que là, ça va se passer dans la jungle, et alors que d'habitude, c'est vraiment des champs de bataille, des immeubles en ruine. Là, il y en a aussi, mais il y a un peu de neige, il y a un truc un peu dans l'Arctique, il y a des trucs dans des musées, dans des palais, voilà, ça change un petit peu d'environnement. Enfin, parce que je trouvais que ça se ressemblait un peu trop, c'était toujours un peu kaki les Killzone. Enfin, on s'aère un peu, on va enfin pouvoir voir d'autres paysages, et ça, il y a vraiment un côté space opéra, où on découvre des créatures, des appareils et des personnages. C'est vraiment intéressant, et le scénario est plutôt sympa d'ailleurs. Donc voilà, je vais partir avec ma petite escouade. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai oublié un truc. C'était un truc super important, j'ai oublié. Bon, ça me reviendra en cours de route, c'est pas trop grave. Je sais plus. Comment vont les transports d'évacuation de la Terre? Pas de nouvelles des éclaireurs. On a perdu le contact avec la Terre. Tout, mais pas les Helghast. Si c'est eux, ils utilisent un nouveau signal de communication. On capte rien, ni eux, ni la Terre. Ils nous trouveront. Bon voilà, évidemment, l'adversaire c'est toujours les Helghast, comme d'habitude, vous savez, cette espèce de saleté avec les yeux rouges là. On dirait des nazis, évidemment, ils ont des casques de nazis. Enfin, des nazis et des dictateurs communistes. C'est entre Staline et Hitler un petit peu comment dire. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir les méchants quand ils se réunissent, l'état-major méchant. C'est un mélange entre des nazis, des communistes et des clochards, parce qu'ils sont tous mal rasés, ils ont tous des têtes pas possibles et la peau, une vilaine peau. Voilà. Non, voilà, ce que je voulais vous dire, ça y est, ça m'est revenu enfin, c'est que c'était très bourrin les premiers Killzone, et là il y a des phases un peu moins bourrines. Et là justement j'ai choisi une phase d'infiltration, et regardez, avec des paysages assez incroyables, avec ces espèces de plantes un peu bizarres. Voilà, je vais quand même les shooter, on sait jamais. Voilà, donc là j'ai choisi exprès un truc qui se passe dans la jungle, histoire de vous montrer qu'il y a des environnements vraiment différents, et une séquence plutôt infiltration, ce qui change du bourrinage. Et puis juste tout à l'heure, Alex, tu me diras quand il restera 5 minutes, on ira faire un autre niveau, où là c'est beaucoup plus bourrin, puisqu'on va se mettre à bord d'un espèce d'armure, un mech, on appelle ça, un sale mec, un exosquelette, voilà, j'ai cherché le nom. Mais là, pour le moment, regardez cette jungle comme elle est belle, j'aime bien la lumière, j'aime beaucoup aussi, ça c'est des saletés de plantes, si je tire dessus, elle explose, et elle explose tout ce qu'il y a autour. Vous avez vu les sales bestioles qu'il y a? C'est assez terrible. Je peux peut-être vous faire une démo pendant qu'il n'y a personne pour entendre les cris de la plante. Regardez bien. Vous voyez, ça a explosé un peu tout ce qu'il y avait autour. Très bien. Donc maintenant, regardez, j'ai l'impression d'être vraiment dans des trucs un peu dégueux. C'est limite un train fantôme. Mais j'aime beaucoup cet environnement. Ça change un peu vraiment
des environnements qu'on a pu connaître avant dans Killzone qui se ressemblaient vraiment un peu trop tous. Là, il y a plein de trucs, il y a plein de séquences aussi. Vous savez, ils ont des fameuses barges volantes. Il y a des scènes, c'est quasiment le débarquement en Normandie. Ou alors, attention, ceux-là, ils sont super méchants. Regardez, lui, là, avec son armure blanche, c'est un Helgat qui déchire. Qui déchire, les gars. On peut pas faire grand-chose. Quand vous en avez deux comme ça sur le dos, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, j'ai intérêt à rester en mode infiltration parce que dès que je vais faire du bruit, ils vont m'envoyer un ou deux mecs comme ça et ce sera fini pour moi. Donc je vous disais, ils ont des espèces de barges volantes de débarquement. Ça fait comme le débarquement en Normandie en juin à 44, mais sauf que ça vole. Et puis il y a des scènes évidemment inévitables. Vous êtes avec une grosse mitrailleuse sur ces machins volants et vous mitraillez un peu tout. C'est super classique, mais c'est vraiment bien fait. Donc du coup, on leur pardonne. Bon allez, je vais... Sergent, avec le couteau. Avec le couteau, d'accord. Regardez, c'est un peu gore, hein, et oui, je crois qu'il est 18+, ce jeu, j'ai pas regardé sur la pochette, on va vérifier. Et oui, 18+, hein, si vous avez plus de 18 ans, vous devriez être couché à cette heure-là. Non, c'est 16 ans, enfin bon, c'est un peu compliqué, on va pas revenir sur les débats des histoires d'âge et tout. C'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans, mais je crois que nous, on a le droit de nous faire voir à partir de 16 ans sur nos lives. Ce sont les bizarreries du CSA et de... et de... comment ? Et du Peggy, comme Peggy la cochonne dans le Muppet Show. Bon, allez, j'arrête avec les blagues des années 80, je me concentre. Ça craint. Ça craint pourquoi? Lui, c'est qui? Ah bah c'est mon pote. D'accord. Faut vraiment que... Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils sont? Oh non. Bon bah là du coup c'est un peu râpé. Il est là-haut sur la corniche. Mais je ne le vois pas. Mais lui, il nous a bien gaulé, par contre. J'ai l'impression que mon pote l'a eu. Hein. Pas dire, mais... Voilà. Est-ce que j'ai... Non, j'ai que ça comme flingue, en plus, pour le moment. Parce que quand vraiment ça tourne mal, on peut toujours passer au flingue... un flingue plus puissant. Oula. Allez, ça y est, il m'a vu. Oh là là, je crois que je vais me faire tuer, bêtement. Parce que je fais vraiment n'importe quoi, faut reconnaître. Et puis là, bien sûr, ils vont m'envoyer des sales renforts. Donc j'ai intérêt à me barrer. Voilà. Donc c'est le vieux système de je me mets à couvert et tout à coup tout va bien. Voilà. Heureusement que j'ai récupéré ce fusil. Ça va me permettre de venir à bout de ce gars. Regardez. Ils m'en ont envoyé deux. Je suis obligé de lui vider un chargeur dedans pour y arriver. Et encore, je suis pas sûr. Voilà, vous voyez. Dès qu'ils arrivent au corps à corps, c'est terminé pour moi. Et mon petit copain s'est fait tuer au passage. Bon allez, j'y retourne. Allez, l'infiltration, c'est pas mon fort, hein, je reconnais. Alors, je vais rester bien planqué dans les fourrés. Toi de celui de droite. Plante-le, sergent. Voilà. Il faut pas que j'oublie de récupérer son flingue, ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est quand même un peu dommage. Ce fusil est trop... Ça m'aurait aidé si je l'avais vu un peu plus tôt. Oh là là, mais qui nous tire dessus? Ah oui, ça craint, je suis assez d'accord. Quelqu'un approche, cache-toi dans l'herbe. Cache-toi dans l'herbe, bah oui, voilà. Alors, faut savoir que le Helghast est assez myope. En général, il suffit d'être caché dans l'herbe et ça se passe bien. Ou mal, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ils ont des petits yeux rouges, donc je pense qu'ils font de la conjonctivite en fait. Et ils voient pas bien. Donc, vous pouvez être caché dans l'herbe à 1 cm du gars. En général, ils ne vous repèrent pas. Regardez, là, vous voyez, il ne me voit pas. Occupe-toi de celui de Alors, droite. ça fait quand même 3 fois que je le bute. Plante-le, sergent. Voilà, et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que je fais pas gaffe à celui qui est là-haut sur la corniche. Vous voyez, il y en a un sur là. la corniche. Fous-lui une balle dans la tête. Merde, Oh là là, je l'ai raté. ça craint. Faut mieux pas venir, le capitaine. Je récupère le fusil d'assaut. Bon voilà, au moins lui ne fera pas chier. Je suis désolé, hein, c'est un peu laborieux. Du coup, on va pas voir grand-chose. Je voulais avancer un peu dans ce niveau. On risque de pas voir grand-chose. Quelqu'un approche, cache-toi dans l'herbe. Mon niveau, voilà, je suis caché dans l'herbe. Faites gaffe! Attends qu'il se rapproche un peu. Bon là, je suis censé être caché dans l'herbe. Vous avez noté? Il est pour toi. Allez hop, voilà. Voilà, comme ça ira pas mieux. Ça ira pas mieux son œil, vous avez vu? Je vais crever l'œil. Ça va pas arranger ses petits soucis chez l'opticien. Ah, là il y a 2 autres Gugus. Je vais essayer de me planquer. Passer sur le côté. Discrètement. Plus droite. Reste dans l'ombre. Trop de cils, Vito. J'obtiens Ah, rien. regardez, je peux essayer de tirer. Boum, sur la plante. Comme ça, j'ai eu les deux d'un coup. Super. Pas mal ces petites plantes.
On dirait un peu qu'elles ont des couilles avec des pics, mais elles sont plutôt sympas à part ça. Oh, on est 18+, hein, j'en profite un petit peu. Bon, au lieu de faire l'ardouille avec des vannes pourries, j'ai prévu d'être concentré sur ce que je fais. Ça c'est quoi? Ça c'est mon pote. Alors que c'est bien, c'est que mon pote il m'aide, regardez. On peut faire la courte échelle. Regardez juste la tête qu'il a, j'aime beaucoup. On dirait un nain, on dirait un peu Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, je trouve. Voilà. Et grâce à mon pote, je peux monter à un endroit où je ne serais pas monté. Donc hop, je lui rends l'appareil, je l'entraîne avec moi et on va pouvoir continuer tous les deux. J'aime beaucoup cet endroit, je trouve qu'il y a un petit côté Starship Trooper. D'ailleurs, le niveau finit sur une espèce d'endroit, c'est un peu Fort Alamo, où vous êtes retranché avec tout votre équipage dans un espèce de camp, et il y a des mecs qui arrivent de partout. Ils ont des espèces de créatures mécaniques qui ressemblent un peu à des araignées, à des chiens. D'ailleurs, on va pas tarder à les voir, regardez bien, je pense que c'est par là. Regardez là-haut, vous voyez? Alors ça, ce truc-là, vaut mieux pas qu'il vous voit, croyez-moi. Donc vous voyez, il y a quand même des trucs super, vraiment des trucs originaux, des créatures, des personnages. Vraiment des trucs sympas. Donc je trouve ce Killzone 3 encore mieux que les deux précédents. Il a vraiment du charme. Il est vraiment varié. Il y a des trucs bourrins, il y a des trucs comment dire, bah voilà, d'infiltration. Là voilà, je voulais vraiment vous faire voir un peu d'infiltration, même si je suis pas super doué, juste histoire de dire que c'est beaucoup moins bourrin que les autres. Voilà, ça c'est fait. Alors comme toujours, hein, vous connaissez mes problèmes d'écran, dès que c'est un peu sombre, j'ai du mal. Donc là, essayer de faire de l'infiltration dans un endroit sombre, avec mon écran, évidemment, c'est pas gagné. Alors là, comment faire pour avoir les deux pas être facile. On va essayer quand même. D'abord lui, et ensuite lui, qui n'a rien entendu. Ils sont un peu sourds, hein. Non seulement ils sont à moitié aveugles, mais ils sont aussi un peu sourds. Est-ce que je peux pointer comme ça sans qu'il me voie? Ouais, ça va. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Après un démarrage plus que laborieux. Oh, regardez les sales bestioles qui rampent. Il y a vraiment des sales bestioles sur cette palette. Mais moi, j'aime bien. Voilà, ça, c'est ce côté space opéra avec des créatures, des choses. Enfin, il y a vraiment des trucs intéressants, quoi. Qu'il n'y avait pas dans les précédents ou très peu. On traverse un musée, par exemple, à un moment. Enfin, voilà, il y a des environnements suffisamment variés pour que ce soit intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe d'abord de celui qui est là-haut. Je continue à ramper sur le côté comme un gros lâche, en croisant les doigts pour qu'il ne me voie pas. Voilà. Et donc vraiment, ça c'est des séquences... c'est pas très représentatif. Allez hop, j'essaie celui-là, en espérant que l'autre... Il sent rien. Ça fait 3 balles là, on est d'accord, hein, je sais pas pourquoi, je suis peut-être... c'est les feuilles de... Ça doit être les herbes qui ont arrêté mes tirs, je sais pas. Si c'est la plante. Non plus. En fait, faut pas que je sois derrière ce rocher, c'est pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi, vous voyez. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est moi? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Je reconnais. Ah, là ça a bien marché, sauf que ça y est, ils nous ont repérés. Donc tant pis, hein, on va y aller à l'arrache. Hein. Ah, il y en a un là-haut. Ils ont des grenades, mais moi aussi j'en ai des grenades, non? Ah non, pas dans ce niveau-là. Ah là là. Ouh là là. Allons nous cacher. Alors le truc aussi, ouais, je l'ai pas trop fait voir, c'est de se mettre vraiment... Oh là là, il y a quelqu'un qui arrive. Oh, c'est bon, je l'ai eu. C'est précipité sur moi. Le truc, c'est vraiment bien se mettre à couvert dans ce jeu aussi. Ça, c'est vraiment le truc qui compte. C'est de rester bien à couvert pour éviter les ennuis. Dès que ça canarde un petit peu, vous mettez à l'abri et hop, vous tirez par-dessus l'abri dans lequel vous vous êtes réfugié. D'ailleurs, ça me fait penser, alors ils sont pas mal, je me moquais un peu tout à l'heure des flingues en plastique, parce qu'ils ont créé quelques petits flingues en plastique pour jouer avec ce jeu. Alors, carrément un fusil d'assaut, vous tenez le truc comme ça, vous visez, vous rechargez en faisant comme ça, c'est quand même pas mal foutu. Moi, mon problème, c'est que c'est juste dans ce genre de jeu, j'ai pas envie de passer, je sais pas combien de temps dure le jeu, d'ailleurs, il est assez long, j'imagine, il y a 6 ou 8 heures de jeu. J'ai pas envie de passer mon temps à mimer le soldat. Ça m'énerve, je préfère avoir une bonne vieille manette entre les mains. C'est rigolo 2 minutes, hein, mais franchement, c'est même fatigant pour les bras de tenir le truc à bout de bras comme ça, sans arrêt. Bon, voilà, je vais m'arrêter là dans cette séquence. Et je vais aller chercher un autre niveau. Ouais, bon, vous avez vu un peu le côté infiltration. Je vais vous faire voir un peu le côté bourrin maintenant, qui est quand même assez rigolo aussi.
Les temps de chargement sont un peu longs entre deux trucs. Donc allez, on zappe ce temps de chargement, le temps que j'aille retrouver le niveau qui va bien, et à tout de suite. Rejoignez Ah, les ça y est, on est d'extraction. reparti. Je suivrai Donc les là, radars vous allez avec voir vous. un truc assez génial que j'adore. C'est un grand moment du jeu. C'est un moment où vous mettez la main sur des exosquelettes. Et alors là, c'est la fête. L'exosquelette, c'est la fête. Ce sera le slogan du jour. Parce que tout à coup, on se sent mais surpuissant. Les bruitages sont super bien faits. Vous entendez vraiment le pas assez lourd des trucs. La manette vibre à chaque pas. Donc vraiment, on a l'impression d'être dedans. C'est vraiment super. Alors regardez, vous voyez les petites barges qu'ils ont dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, j'ai toujours trouvé ça très sympa dans Killzone. C'est vraiment la guerre du futur, quoi. Un futur un peu déprimant, faut bien le reconnaître. Mais bon, la guerre, hein, c'est déprimant, on n'y peut rien du tout. Alors regardez, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les Helghast, cette fois, reviennent avec pas mal de créatures mécaniques. Vous avez aperçu tout à l'heure ces espèces de chiens, de jaguars et tout, mais ils ont aussi des robots géants absolument gigantesques, entre lesquels ils ne pouvaient rien faire d'autre, à part vous planquer quelques secondes. Je dis bien quelques secondes parce que la plupart des décors sont destructibles. Faut pas rester à l'abri plus de 30 secondes. En général, ils font tout péter. Donc vraiment, c'est le genre de truc, il faut être super prudent, bien se mettre à couvert. C'est ça la guerre, si on veut être vivant, il faut se mettre à couvert. Donc regardez, là, ils vont mettre la main sur les exosquelettes. J'adore les exosquelettes. Alors en plus, si je pouvais jouer avec un exosquelette et mon système, hein, ma petite casquette et tout, sans les lacets évidemment, ce serait super, je me sentirais surpuissant. Je me souviens dans les années 80 à Piccadilly à Londres, il y avait une salle d'arcade avec des jeux en réalité virtuelle, vous savez, avec ces casques énormes où on voyait le jeu à travers le casque, ça détectait vos mouvements, on était dans une espèce de cabine qui donnait l'impression d'être vraiment dans une espèce de robot comme ça, c'était fabuleux. Bah voilà, je retrouve un peu ce plaisir-là grâce à mon système. Bon, je vais pas vous ressortir mon système, il est quand même pas très pratique. Alors écoutez surtout le bruit des pas des trucs. Et je peux courir. Ah, j'ai l'impression d'être Goldorak. Je peux même sauter. C'est des sacrés bons le truc. Je peux même sauter par-dessus mon collègue si je prends assez d'élan. Hey, Rodriguez. Et voilà le travail. Ouh, Rodriguez, je suis allé un peu loin peut-être. Voilà. Donc là, ce qui est pas mal aussi avec ce truc, c'est quand même équipé de bonnes mitraillettes et aussi de lance-roquettes. Donc regardez un peu la taille des vaisseaux, voilà. Ça, c'est du bon gros space opéra avec des vaisseaux gigantesques. On va peut-être apercevoir tout à l'heure dans le fond des robots. Regardez, alors on a des tanks avec nous, hop, je saute. Une espèce de moment d'apesanteur, et puis ça retombe, on ressent la manette qui vibre. Vraiment, ça c'est très bien foutu. Et vraiment, ça c'est un des grands moments du jeu. Quand on met la main sur ce truc-là, on est vraiment content. Bon, les pauvres là, ils vont pas faire long feu. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et oui, face à un mec comme moi, un vrai mec, il n'y a pas grand chose à faire. Je reconnais. Par contre là, je sens qu'on nous tire dessus et là-bas, il y a une sorte de grosse tourelle, donc je vais lui balancer mes missiles. Regardez, ça part super loin. Voilà, c'est fait. Allez, je peux cavaler. Donc voilà, là c'est tout de suite plus le genre d'environnement avec lesquels on est familiarisé dans Killzone. C'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup des... Oh là, un tank, c'est beaucoup ce genre de champ de bataille avec des immeubles complètement détruits, des explosions partout, de la fumée, etc. Toujours gris, toujours kaki. Voilà. Mais bon, ça a son charme aussi, mais je trouve que c'était juste un petit peu déprimant. Dans ce Killzone, au moins, on peut s'aérer enfin, on peut voir d'autres décors, et je trouve que vraiment ça fait du bien. Encore une fois, c'est très varié. Il y a des parties où on va mitrailler depuis un véhicule en marche, soit un tank ou une barge. Il y a des moments où on va écrabouiller des pauvres petits gars qui nous ont rien fait. Voilà, ça c'est fait. Enfin vraiment, voilà. C'est varié et tant mieux, quoi. Je trouve que ça change des épisodes précédents. Ouh là là, j'entends des trucs que j'aime pas du tout. Cette sonnette d'alarme, ça veut dire que je suis en train de me faire canarder. Et comme je vous parle en même temps, je regarde absolument pas d'où ça vient. Ça, c'est mes potes. Bon, Rico, on va peut-être aller se planquer. Comment s'est retrouvé dans tous ces débris aussi, faut dire. Hein. Voilà, il est un peu épuisé. Attention, à 12h, 6 degrés. À 12 h, mais quelle heure il est? D'ailleurs, on arrive à la fin de ce chez Marcus. Oh, la bonne blague, 12 h. La bonne blague de militaire. Est-ce qu'il n'y a pas un gars là sur le dessus? Non, ça va. On l'a eu. Bon. Alors, quand on est perdu, il y a un petit GPS, voilà, qui nous indique qu'il faut aller par là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. On dirait qu'il y a des gens sur le pont qui sont imprudemment mis, regardez, à côté de ballons explosifs, enfin de tonneaux explosifs. C'est jamais une très bonne idée, bah tant pis pour eux.
On a quand même, voilà, vraiment la sensation de lourdeur du véhicule et tout. Je trouve que c'est vraiment... c'est super agréable à piloter, ce truc-là. Il y a d'autres engins que vous pourrez piloter, un tank et tout. Enfin, il y a vraiment... Voilà, c'est varié. Il est très réussi pour ceux qui aiment la guerre du futur. Voilà, c'est toujours super spectaculaire à Killzone. Et celui-là, encore plus que les autres. Encore plus varié, surtout. Donc je l'aime bien. Bon, c'est évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours répétitif, mais quand l'univers est sympa, bah voilà, tout de suite, ça marche mieux. Je mitraille complètement à l'aveuglette. Je vois bien qu'il y a quelqu'un au loin là-bas, mais je vois pas exactement où. Voilà, là, il y avait des gars, visiblement. C'est fait. Voilà, je suis en train de me manger de ces trucs. Regardez, ah oui, voilà, regardez dans le fond. Ça, c'est un robot géant, là, l'espèce de truc. Autant vous dire qu'avec mon petit mec, je fais pas le fier. Je peux pas faire grand-chose contre un truc pareil. Donc voilà, il y a vraiment des véhicules, des armes, des idées. Il y a plein de choses dans ce Killzone que je trouve beaucoup plus réussi que les précédents. Allez, je flingue ce tank et je vais me coucher. Non, en fait, je vais retravailler sur mon prototype de casque de réalité virtuelle. C'est pas du luxe parce qu'il n'est pas tout à fait au point. En tout cas, je serais très fier de vous l'avoir montré à l'occasion de Killzone 3. Soyez sages, les petits amis No Life, et n'hésitez pas à innover, nom de Zeus. Game over. Grosse attitude.